Salut Kiki, c'est Mani, on est le 25. Il est 10 h du matin, j'ai attendu d'avoir du soleil pour vous. Parce que moi j'étais prêt à 8 h. Mais je voulais faire honneur au travail de briser RC. Avec une couverture nuageuse, c'est sûr qu'on ne profite pas de la peinture. J'ai avec moi une caméra qu'on va embarquer sur l'aileron au deuxième pack. Si j'ai le temps d'en faire un deuxième, on va faire d'abord le premier comme ça, comme elle est. On a emmené le GPS aussi fixé sur la seconde partie de l'aileron. Je vais essayer dans la vidéo de parler aussi en 3 langues, donc expliquer un peu tout à tout le monde. Nous avons donc ici une MCD XR5 normale, pas la Pro. La Pro bien sûr est beaucoup mieux équipée niveau matos, mais pour pilote de loisirs, tu n'as pas forcément besoin de mettre 1400-1500 balles, puisque ce châssis est à 1000 balles. Ça fait quand même une grosse différence. On est en 16S, il n'y a pas un câble qui peut se promener nulle part dans quoi que ce soit qui bouge. On a un anti-spark. On va contrôler qu'on ait une bonne réception. Yes. Et là, on met le moteur en route. On va le laisser compter. Je rappelle que tous les varios Flyer, maintenant sur la dernière mise à jour des réglages, ont donc une modification de la façon dont ils démarrent, puisqu'avant c'était très brutal le démarrage et maintenant c'est beaucoup mieux. Et Mani il n'arrive même pas à mettre sa carreau. Je vais vite switcher à l'allemand pendant que je me bataille avec la Caro. Hallo Jungs, wie geht es euch? Wir sind heute 25. Dezember, es ist ungefähr 10 Uhr. Ich wollte warten, bis genügend Sonne scheint, damit ihr ein schönes Video habt von den MCD. Wir machen mal eine Batteriepackung mit China Hobbyline 5600. Wir sind hier in 16S und wir haben dabei eine Kamera für Onboard-Filmen, machen wir aber beim zweiten Batteriefahrt. Ich will jetzt mal erstmal ruhig damit profitieren und fahren. Und natürlich, wenn die Kamera drauf ist, sieht es auch im Bild nicht so schön aus. Und wir haben auch den GPS dabei. Ziel von mir ist es ja nicht jetzt mit dem Setup schnell zu fahren, sondern einfach bedenkungslos mit Lipo-Motortemperatur. Wir haben kein Lüfter noch am Motor, ist ein SSS belüfterter Motor, also ist offen. Wir mal sehen, was der kann. Schlimmstfall machen wir natürlich einen Lüfter drauf. Bon les gars, alors, premier pack en 5600 China Hobbyline. Là, on va prendre les mesures avec la voiture. On a fait un circuit pas compliqué, hein. Être sûr de faire de touchettes nulle part. On va déjà trimer un petit peu ça. Subtrim, où est mon subtrim? Là. On vérifie le freinage. C'est super important avec les grosses échelles, hein. Déjà avec les petites, mais avec les grosses c'est encore pire. C'est un souci de freinage. Grosse bagnole, gros carton. Je rappelle qu'on a des réglages rallye, c'est-à-dire pas de barre stable, suspension souple et haute. Le premier pack, on va pas tout le prendre bien sûr pour la mesure du temps de roulage, hein. On s'acclimate un peu au véhicule. Globalement aussi, il faudra faire une énorme différence entre un roulage loisir comme ça et une compétition, d'accord? Les mecs en compète, ils tartinent. Ok, évidemment, ça consomme et ça tire plus de jus. Il fait 10 degrés.
Là au soleil tranquille, on a un petit vent, donc j'ai pas emmené le thermomètre, tiens. Ça aurait été bien, Mani, d'emmener le thermomètre. Le bruit que tu entends là, c'est la roue qui touche le garde-boue. So, also, wir fahren das Ding mal ein, easy. Erste Batteriepack geht natürlich ein bisschen länger, weil wir nicht Vollpower fahren. Cutoff habe ich noch sehr hoch eingestellt. Lieber früher stoppen als zu spät. Das Auto ist Rallye eingestellt, also heißt kein Stabi. Die Stoßdämpfer stehen relativ gerade und hoch ist die Bodenfreiheit am Auto, weil ich das so mag. Hat natürlich nichts zu tun mit einem Rennen auf einer offiziellen Piste, wo die Leute natürlich viel mehr Strom brauchen. Die fahren ja auch viel schneller und viel zackiger und viel besser als ich. So, wir machen mal kurz den GPS drauf. Bon, alors je vais voir. On va mettre le GPS au tulle, voir ce que ça donne. C'est vrai que l'idéal, dans l'idéal, je devrais le faire avec les 3 packs de batteries différents. D'accord, on va mettre ça là, tous les voyants sont verts, on a le Bluetooth, on a les satellites et on a du jus. Là il est bien protégé, on va pas se barrer. On démarre. Track, start. Ok, on le laisse enregistrer. On va le poser là. Non, je vais peut-être le mettre dans la poche, hein, parce que pour pas être trop loin du véhicule. Je sais pas, j'ai aucune idée de la portée du Bluetooth. Ah, faut que je trime à gauche. Ah, donc vraiment rien d'exagéré, hein. Là je me un petit 80 je pense, hein. Alors bougez pas, je regarde ce que ça dit. Ça y est, bug. Super. Qu'est-ce qu'il me fait? « 82, tu vois. On n'est pas trop mal sur le setup. On verra ce que ça donne bien sûr avec les lipos HV aussi. Ces là sont encore neuves aussi, hein. Donc on n'a pas encore les résistances qui sont tout en bas. Donc on pourra monter tranquille, je pense, un pignon de 18 selon les températures moteur finales. So, wir haben einen kleinen 80er drauf, ein 82er, ist okay für mich. Vielleicht gehen wir noch eine Zahl oder 2 rauf und mal gucken, wie der Motor sich verhält jetzt. Hello guys, it's Mark from DTG 68 in France, and today we are do the first test on my MCD 60S Airsnake. Easy. I've put the setup on a little bit more than 80 kilometers an hour for the first few runs. After that we're gonna climb a little bit on motor gear to reach the 90 if the motor is okay with that.
But I think so, for my pleasure to drive here, I don't need more. For sure, it would be cool to test it with the highest pinion gear possible to make a real speed run. Think on the weight, it's heavy. The tires fast slip away by hard braking. C'est pas trop mal, hein. Trop de gaz. Ah, c'est sûr aussi, les pneus n'ont pas encore la température idéale, donc on perd du grip aussi, même sur la VMAX. Hein. Un certain patinage. Elle est très bien vue sur les 1/8e, hein, gomme froide ou chaude, il y a presque 10 km/h d'écart. On va essayer de garder le rythme quand même. Hein. Taper un peu dans les batteries niveau de température et chauffe. Ah, je me fais plaisir là, je vous le dis. Der Manni hat Spaß. Also insofern bin ich mal mit dem Setup zufrieden. Oh, dachte ich ja drin. Il était beau celui-là. Moi, je vais pas trop frôler les gros cônes de chantier parce que ça déglingue les carreaux. Hein. C'est vrai que c'est super visible, mais c'est mortel pour les carreaux. Je préfère vraiment les petits cônes de chantier parce que, ou les petits trucs Action et Lidl là, parce que tu les envoies valinguer sans casse. Rapidement regarder la température. On est à combien? Ah Mani a décroché la GoPro. Alors 14 minutes. Bon, avec le blabla, ça fait quoi, 10 minutes qu'on roule, allez. Faut pas exagérer. J'ai envie de voir la température là-dedans, si j'arrive à passer une main. Ah, on va ouvrir le côté. Le moteur il doit être dans les 60. Les doigts je les pose, je les relâche 60-70. On commence à chauffer quand même là-dedans, c'est bien fermé. Les lipos par contre sont tièdes, même pas tièdes.
On est vraiment cool, hein. Le Vario, je m'inquiète pas non plus. Il est froid. Donc le moteur, on y mettra clairement un ventilo. Après, de toute façon, vous me connaissez, on va passer bien sûr sur un 58 113 ou même... Pourquoi tu t'es arrêté, toi? J'ai éteint la radio sans faire exprès. Mani. Qu'est-ce que tu fais comme connerie? Donc là aussi la carreau est encore complètement fermée, hein. J'ai pas le moindre canal d'air, la moindre arrivée d'air au moteur. Un point intéressant serait de voir si quelqu'un d'entre vous a une de ces machines en brushless avec les freins. De tester voir, de mettre le frein méca et de faire un pack ensuite avec le frein moteur enclenché et nous donner un petit écart de température parce que je pense que doit y en avoir un quand même. Enfin, on n'est pas trop violent sur les freins donc ça va. Alors c'est sûr qu'avec 30 degrés extérieur, sans ventilo t'oublies. Mais je vais travailler sur... je vais faire une petite arrivée d'air quand même. Vous avez vu dans le Mojave 4S comment Arrma a bien résolu le coup du courant d'air à l'intérieur, ça marche nickel. Track s'associe sur le X-Max et le XRT. On fait un petit couloir pour amener l'air sur le moteur. On va déjà voir, hein, peut-être qu'avec le ventilo ça suffira large. Bon, le moteur en tout cas il peine pas du tout avec ce pignon. Avec un pignon plus gros aussi on sera moins à fond sur les gaz. Donc ça peut jouer aussi. Ah, c'est vrai que j'ai éteint le GPS. Ah, c'est bon, il enregistre. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, 20 satellites! La vache! C'est lâché, Elon Musk! Tous les fans des grosses échelles, hein, pensez à avoir le site Schwabentech si vous voulez une Max Pro XR5 avec le Hobbying 70 mm. Franchement, je peux que vous encourager à passer par lui pour ne serait-ce que pour le réglage du moteur à l'arrière. Mais je crois que Hobbying a mis à jour ce truc, ils ont vu le problème. On va lui poser la question au moment.
C'est sympa de travailler aussi avec quelques LED sur la carreau. Hein. Juste des petites feux de position. Ça peut être cool. Et comme je l'ai dit, hein, n'oubliez pas l'énorme différence entre une FG de 10-11 kg par rapport à ce bébé là, 15-16 kg. Les moteurs de 70, 17-18 kg. C'est énorme. Bon, je vais buter les suspensions avant pour au moins frotter. Pousse-toi le cône. Ouais, je fais les couillons avec les autres pneus, hein, qui sont déjà usés, bien sûr. On va pas cramer ceux-là tout de suite. Pour la Max Pro aussi, il faut savoir qu'il existe donc une carrosserie de Super 5 GT Turbo et de 205 T16 pour les amoureux du truc. Moi j'aime bien les engins modernes. Ceux qui font des courses en MCD, là, vous êtes allé où avec les vitesses de pointe en électro, en 70 mm ou en 56, en 12S bien sûr, et vous en êtes avec les nitro. Nitro aussi, vous avez le droit aux boîtes 2 en compète ou pas. Avec les boîtes 2, c'est sûr, on va pouvoir dépasser les 100. Hein. Faut pas oublier aussi en électro que la température moteur, c'est pas un problème si elle monte, ce qu'il faut c'est qu'elle reste stable, arriver entre 60 et 80 degrés. Enfin, même rester stable à 80, c'est pas du tout un problème. Faut pas après par contre, selon les moteurs, hein, dépasser les 90-100. Les moteurs qui supportent pas du tout plus de 80. Et les moteurs qui n'ont aucun problème avec 100 degrés. Mérite un moteur Lehner, ça aussi, hein. Mérite un moteur Lehner, la belle.
Je vais voir où on a niveau temps. 25 minutes. Ouais. Bon, comme dit, hein, 5 minutes de blabla. Je vais rapidement arrêter le GPS. Et on va faire la lecture. Ouais, tu vois, sur le circuit, on est là, 78 ans. Vitesse moyenne sur le circuit, 36 km/h. Et pour l'instant, on a déjà parcouru 10 km quasiment. Enregistré, donc on a dépassé les 10 km sans problème. Alors ouais, ce serait bien de laisser tourner le GPS tout le long, de tout enregistrer. Mais après c'est long. Ah là, on faiblit quand même, on faiblit. On sent que on est moins sous les gaz. On va s'arrêter là. Les pots sont neuves, on va pas trop les tirailler. So Jungs, wir haben jetzt locker 20 Minuten gefahren. Wir stoppen mal. Man spürt, dass die Batterie ein bisschen weniger Saft haben. Die sind auch noch neu. Wie gesagt, sind noch 5.500 da. Wir haben mal 10 Kilometer gefahren mit dem GPS. Das heißt also ein bisschen mehr als 10, weil ich ja nicht alles aufgenommen habe. Und wir werden mal sehen jetzt, wie warm das Zeugs da drin ist. Bon. Alors, à mon avis, ça a bien chauffé. Comme on n'a pas de ventilo ni rien. Et tu vois, la graisse qui a giclé sur le moteur n'a pas fumé. Il a un bon 70. Hein, parce que je laisse pas les doigts dessus. 70-80 sans le moindre refroidissement. Bah, ça va, c'est sympa. L'hélipo, tiède. Je vous dirai à la maison où on en est niveau charge, parce que j'ai pas emmené de testeur ni rien, parti en touriste ce matin. Pneumatique, bouge pas. Pas mal, hein. On bouffe bien, on est régulier, c'est bon. Alors évidemment, on n'a pas des réglages optimales pour de la tenue de route. On pourrait mettre du carrossage en plus, un peu plus d'ouverture devant, un peu plus de placement derrière, etc. Mais moi, ça me va comme ça. Je vais certainement encore la remonter au niveau des étriers. La monter un max, et faire des petites butées de suspension devant pour éviter de descendre et de trop frotter sur la carreau. J'ai pas envie de couper plus les ailes. Le cardan, tu as vu, maintenant qu'il est graissé, tout fonctionne, ça va bien. Je vais donc mettre les DXF 6005 et on va continuer ça. On va laisser un petit peu refroidir quand même ce moteur. Et puis sinon, Mani, il est super content, hein, c'est clair. Et puis regarde quand même comme c'est simple. C'est propre, t'as rien au trop dedans, moi j'aime bien. So Jungs, wir haben jetzt ungefähr locker, sage ich jetzt mal 80 Grad am Motor, ist noch nicht zu warm, ohne Lüfter, ohne nix. Wir machen jetzt DXF Batterien rein, 6000 Halper, HW, mal gucken, ob er ein bisschen schneller fährt, was dann Laufleistung ist, weil ich bin ja mit den DXF nicht so zufrieden. Die sind noch neu, die wollte ich noch nicht zu viel runterpumpen. Ich muss dann daran denken, wenn ich zu Hause bin, sie abzumessen und wenn ich das dann im Fazit erklären. Ich mache natürlich für euch ein deutsches Fazit voll. Bis bald, Jungs. Voilà, c'est parti. Pour faire une photo, Mani. T'es en mode photo. Voilà, là on est en mode vidéo. On va faire un petit cap. Comme ça, moi, sur le montage, j'aurai mon petit pic de son. Tout simplement, on va enclencher le GPS. Il enregistre, c'est bon. Le moteur est descendu une soixantaine de degrés. On va pu attendre un peu encore, mais je pense. Pareil, on va laisser monter un peu la température, les batteries. Mais aussi, on refroidit, ils étaient tièdes avant. Alors, les batteries de Xiaomi Line là, il y aurait peut-être 25 degrés. Hein.
Génial. On gaz, Mani. Oh. T'es passé devant, Manu. T'avais passé derrière. Ouais. Fais une petite ligne droite. Je rejoins le GPS. Bon, comme avant, hein. Ah ouais, mais là, faudrait l'arrêter. Moi, je vais l'arrêter. Stop. Là, de toute façon, on a perdu le GPS sur le véhicule. C'est ce que je disais avec le Bluetooth, on doit être hors de portée. Ah, la caméra qui s'est mis à filmer le ciel aussi. On va tendre un peu la suspecte, Mani, comme ça, petit trait du nez, moi aussi, hein. Je vais pas être plus de précaution. Pas le temps là, je peux rouler. Dommage qu'on ait perdu le GPS quand même, parce que j'aurais aimé savoir la différence entre les DX7 et peut-être le mettre en poche, le téléphone. Le moteur il peut être tranquille dedans en plus. Il est très vite dans les régimes à donf, on entend. On va éteindre un coup. Je sais pas ce que j'ai foutu. On va relancer l'appli. On va y voir le... Ah ouais, on n'a plus le Bluetooth. Là c'est bon, il a repris. Ok.
Est-ce qu'il a gardé la vitesse? Ouais, bah tu vois, on reste à 78 Macri. Ah non, 83, c'est bon. Donc tu vois, un petit km/h de plus. Rien de génial, hein. On va continuer à enregistrer. Hop, c'est parti. Regardez en poche, donc effectivement, le problème du Bluetooth. On est limité en distance. C'est cool s'ils pouvaient développer que ça se passe tout par le GPS en fait. Et je crois que j'ai encore oublié sur la caméra d'activer la localisation pour pouvoir vous coller le compteur et le développer sur la GoPro. Wow. J'ai attendu le dernier moment pour être sûr d'avoir une vitesse assez basse pour pouvoir tourner, braquer et remettre les gaz. Deuxième pack déjà, tu pars en couille Mani? Oh, le premier le choc. Putain, ce machin, tu peux serrer comme un bourricot, ça bouge tout le temps. Hein. Quand il fera beau aussi, c'est chaud. Je ferai peut-être d'abord des tests avec la GoPro, avec le petit trait de pied. Mais il faudra qu'on se bouge pour vous faire des images avec la gimbal et la XV01. Allez man, il faut monter la moyenne, on est à 36 avant, pas terrible. Bon, pas compliqué à remonter, déjà il faudrait pas s'arrêter pour papoter. T'emporte pas par là-bas, Mani. Briseur, il va te faire la peau. En même temps, on teste la peinture aussi, hein. Donc on voit si elle éclate pas sur les touchettes. Ouais, définitivement que je mette un pignon plus gros, le moteur il
Il plafonne en fait en haut dans les tours. Là c'est déjà à fond là. 5-10 mètres. C'est déjà au taquet. Ça fera chauffer moins aussi, moins monter dans les tours. Parce que là j'enfonce quand même systématiquement les gaz à fond à chaque petit bout de ligne droite. Tu vois, avec les grosses échelles, hein, tu peux lasser les gaz beaucoup plus tôt, regarde. Tu perds pas vraiment de vitesse sur la roue libre. Sauf si tu as un frein auto. Bon, là t'as exagéré même. Eco-drive, eco-drive. Rouler avec le petit voyant vert. Mais encore que le moteur il chauffe un peu, ça me dérange pas trop. Le moteur il encaisse. Ce que je veux pas, c'est que mes lipos chauffent. Bon, Donatien m'avait prévenu, il m'a dit ouais, t'as roulé avec, sans la carreau, juste avec la cage au dernier essai, donc tu verras la différence va être énorme avec la carreau dessus pour la température moteur parce que la carreau est complètement fermée. Les entrées d'air étant prévues pour le thermique et pas pour l'électro, ça c'est dommage. J'espère que la prochaine génération de MCD elle sera vraiment prévue électro. Les masses équilibrées autrement, de quoi mettre vraiment de la grosse artillerie lipo et les canaux d'air qui vont vers le vario et le moteur, ça serait super. C'est quoi ce vent chaud là? Il doit faire 15 degrés là dehors. Ouais, ils ont encore brûlé du pneu dans le sud-ouest, eh. Ça chauffe. Changer un peu de position. Filmer différemment et aussi avoir des sensations de conduite différentes. J'aime bien moi. Ah, je me fais chier sur un podium. Toujours au même endroit, avoir en 2/3 de haut la voiture. C'est beaucoup plus rigolo à plat en bas. Oh, tu vois là-bas. Où tu vas même. On va chercher la chocolatine. Ah, là on commence à manquer de patates. Alors on a fait combien? Bon là on a tartiné, hein. Wouhou, 15 minutes. Wouhou. On va continuer encore un peu.
Après c'est les DXF hein. Ah ouais, sérieusement j'ai... On sent que la puissance est en chute libre. Allez, on va mesurer ces batteries. En fait c'est des HV, donc déjà regarde, on a fait que un pauvre km/h de plus en Vmax avec les HV par rapport au CHNL normal. Alors que sur 32 volts, 32, je suis en CSS, sur 64 volts, on gagne quand même un petit peu quelque chose en voltage total. Hein. Alors on va éteindre la caméra Octul. Ok, ça c'est bon. On va ouvrir. Là c'est sûr aussi c'est chaud. Hein. C'est clair, je ne l'ai pas économisé. Alors les DXF elles sont pas plus chaudes. Pour l'instant on est resté bien. Moteur stable. Il monte pas plus que ça, tu vois, il reste à 70-80. Même pas à peine un thermomètre là. De toute façon 100 degrés tu le sens, ça chenouffe le chaud électro. Et t'as la graisse qui commence à cuire. Alors. Ah si, si, elles sont plus chaudes. Hein. Parce que les autres, j'ai quand même... sur la fin, j'ai quand même je suis resté régulier aussi. Hein. Alors, de toute façon, c'est toujours pareil. Il faudra faire plusieurs runs pour vraiment voir la différence. Hop. Et on passe à Mani. Espèce de blond. Tu vois quelque chose là? Tu vois? Ouais, tu vois. Alors, ouais, 3,80 encore sur les lipos. Ah ouais. Ça va en fait. Ça va. J'ai quand même l'impression qu'on était en train de perdre du jus. Alors ce qu'on va faire, on va les remettre. D'accord? Et on va continuer encore un peu. J'aurais dû emmener un petit buzzer, comme ça on aurait pu voir aussi, ça aurait été intéressant effectivement mon petit Mani. Si on utilise la gamme, la GoPro qui est sur le véhicule pour la mettre... Oh attention le câble, regarde. Le câble il s'est coupé sur la coque. D'utiliser la GoPro à l'intérieur avec un buzzer en vue pour mesurer, pour montrer la différence de perte de voltage entre les différentes batteries. Et là même les batteries, là les DXF, elles sont comme elles sont plus chaudes que les CHNL et c'est irrégulier. T'as un endroit, chaque batterie, un endroit sur le boîtier où elle est beaucoup plus chaude. On va rouler sans la coque, juste pour finir un peu le pack. Alors, on va arrêter le GPS aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce coup-là? Ouais, une Vmax à 80, tu vois, une moyenne à 36 et on a fait que 6 km. Ce coup-ci contre 10 avant. C'est fou ça. On va éteindre tout ça. Pas besoin de plus. Hop, le GPS aussi. On va ranger. Et on est reparti. Après, j'ai pas pensé non plus, Mani, à la télémétrie, voltage, kilomètre/heure. Il n'y a pas la température sur. Ah ouais. Il n'y a pas la température sur le. Sur cette radio. Ça aurait été bien, ça, de mettre une petite sonde de température. Hein. Alors, sans carreau, on a enlevé donc. Il faudrait que je pèse, hein, mais je crois que c'est 2 kg total. Sans la carreau. Donc, on vient de passer de 15 à 13-14 kg.
On n'a plus de poids en haut. C'est pour ça que certains préfèrent la coque de XS, c'est-à-dire la GT, que la Rallye. En fait, c'est toi qui t'habitues, Manu. C'est déjà trop lent. T'es habitué à la VTE2 avec ses 110, 120 et de la patate quand même. T'as vu le cul comme il décale quand je mets le reste. Là, si vous allez bien voir sur la... Tu vois, dans les virages, on tangue beaucoup moins. On reste à plat. Du coup, on a le cul qui glisse plus. On perd déjà l'appui sur les suspects. Hein, de 2 kg. Et là, tu vois vraiment l'influence énorme du poids. Ce que je te disais entre les FG et les engins là. Avec, c'est sûr, c'est beau avec tout l'arceau et la cage et tout. Donc l'arceau-cage, pardon, et la grosse carrosserie dessus. C'est clair, si tu veux rouler perf, une coupe de GT, c'est mieux. On va voir ce que dit le moteur. Là, qui prend l'air. Ah ouais. Ça le refroidit déjà. Température déjà descendue, c'est fou ça. Bon, après c'est pas que je vais m'arrêter, j'ai encore les 8400 avec les VAR. Donc pour faire une petite sortie comme ça avec un engin comme ça en 16S, tu vois, 3 jeux de batterie, 12 batteries à bord. Alors si tu prends que des 8400 ou 9000, je pense qu'il y a moyen de faire 30 minutes à casse-tête comme ça. Même plus, hein. Si on arrive déjà, je pense qu'on pourra largement faire les 25 minutes, même en roulant correct avec les CHNL, en descendant la figure. 5006. De 6,5 là, c'est sûr qu'on va faire les 25-30. Quand même, ouais. C'est une petite heure et demie de sortie en gros. J'aurais dû amener de quoi fixer la caméra à différents endroits sur la voiture. C'est vrai que si on roule sans coque, de mettre la caméra tout à fait en bas sur le pare-choc, ça peut être sympa aussi. De toute façon, quand on roulera plusieurs, on se fera ça. On mettra un coup la caméra à gauche, un coup à droite, un coup devant, un coup derrière, pour faire un petit tour. Et après, ça fera du boulot au montage. Je vous l'ai dit, je vais essayer 2024 de me pencher un peu plus sur les montages. Je mettrai quand même des runs complets, hein. J'ai pas envie de faire des compiles de 10 minutes avec les meilleurs moments. Le truc de la chaîne, c'est quand même la méca et l'endurance méca de nos engins. Et de voir au bout d'un moment, après avoir enchaîné des packs et des packs et des packs, où elles en sont. C'est ce que beaucoup de constructeurs oublient aussi. Ils râlent qu'on les critique, mais ils ont oublié la concurrence. Hein. On n'a pas dit qu'ils sont mauvais, on a dit qu'ils sont moins bons que les autres. Hein, Obitech.
C'est pas encore au même niveau, c'est comme ça. J'ai rien de mal à ça. Ils se battent quand même contre du rude, hein, en expérience à côté. Si tu me demandes entre un R21 et un Mignon MIE2, ben, je vais prendre le Mignon, hein. Ça c'est sûr et certain. Au Butec RR21 et ça, il n'y a pas photo. La qualité du matos, c'est surtout au niveau des plastiques. Pour fuser tout ça. Solidité du corps de griffe, l'endurance à la chauffe. Tu penses la même chose que moi? Il faut que je mesure la carreau du camion FG. T'as compris ce que je veux dire? Ouais, ce serait pas con ça. Hein, si ça va dessus. Ce serait pas con du tout. On va mesurer les batteries. Moi, il me semble que j'avais mis la coupure à mon route, là, mais on va vérifier pour être sûr quand même. Hein. Je préfère. Même si je les aime pas les DXF, j'ai pas envie de les cramer non plus. Hein. On les a payés. Et puis moi j'aime bien, après c'est toujours sympa quand même de pouvoir filer des batteries. Quand quelqu'un t'achète du matériel, lui donner une paire de batteries en plus, sans rien lui dire. Même si elles sont pas neuves mais qui tiennent au moins un petit bout encore. Ça va, regarde, on est dans les 370 là. Bon là c'est sûr, elles sont moins chaudes. Elles sont moins chaudes parce qu'on a le moteur, il reste, hein, tranquille, ouais. Ouais, un petit 70 par là. Je laisse pas les doigts. Mais c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Et c'est vrai que quand tu coupes, quand ta batterie est entre 360 et 70, tu vois que l'équilibrage aussi est souvent très bon. Aussi encore, si on les descend à 3,5, tu vas voir que ça va commencer à s'étaler. Et pas qu'un peu. Tu vas avoir du 3,35, du 3,60. On va continuer encore un peu et on va vérifier. On va mesurer. On va continuer à ouvrir. Ouais, c'était vraiment qu'une impression avant, t'as vu, parce qu'on a toujours large à pêche. Hein. Je me suis juste vraiment habitué au père. Et tu vois là aussi, hein, on a large les 20 minutes maintenant au total. Hein. On a large les 20 minutes. Ah, c'est reposant de pouvoir rouler sans se soucier la température, l'hypo ni rien. Rien que pour ça, j'aime bien monter mes S.
En vitesse, on serait en train de rouler sur des œufs là. En 12S, soit tu as les mêmes pertes et tu roules moins longtemps, soit tu diminues tes pertes. Mais déjà là, tu vois qu'il nous manque un petit chouïa. Hein. Un petit 10 de plus. Je pense que ça sera pas mal. Alors, je sais pas si je vais mettre un 18, là j'ai un 16, ou si je vais tout de suite passer à 20. On va mettre 20. On va mettre 20 parce que les lipos doivent dans le nez. Et on fera un petit canal pour le moteur, pour refroidir. On a aussi en gros 400 grammes de moins avec ces DXF Superlight. Faut vraiment que je pèse la carreau et la cage. Attendez, pour m'intégrer sur la situation du poids. Moins de poids, c'est aussi beaucoup moins de consommation. Pour une machine de 12 et de 17 kg, hein, c'est énorme. Que tu vas consommer de plus pour emmener ton gros moteur de 2,2 kg et ton vario de 800 grammes par rapport à un petit setup comme ça. Allez, on va mesurer ça. On va toujours faire la coupure. Ouais, je remonte ma coupure, moi je pense. Hein. Alors, juste par mesure de prudence, ça serait préférable de laisser la coupure plus haute. Hein. 3,60 toujours. T'as vu ça? On a fait quoi là? 4-5 minutes depuis la mesure. Et on est à peine descendu de 0,10. On est encore bon niveau équilibrage. On est encore bon. Je crois que ces batteries elles aiment bien être en série. Ouais, la température est restée stable. Moteur pareil, chauffe pas plus. On va continuer. Je vais arriver à la coupure. Si des lipos doivent mourir, mieux les DXF que les autres qui sont toutes neuves. Ah, c'est fou la différence. Truc de dingue. Sans un carreau. T'as vu, normalement ça glisse à mort. Là ça tient bien et là-bas ça patine à mort. Là j'ai pas de soucis et là-bas je pars en cahuète terrible. Là c'est sur les plus humides en dessous là-bas. Dommage que t'as pas pris le thermomètre, mon petit Mani. Faibli quand même, hein. Mais ouais, on entend clairement le moteur. Je sais pas si vous l'entendrez bien sur la vidéo, hein, mais le moteur il est clairement là, il est déjà à fond. Ah, je suis allé sur coupure. Il est à fond en quelques mètres et après il plafonne en fait.
Donc il n'a aucun souci à emmener la masse. Hein, regarde, 3,49, 3,57, tu vois, c'est ce que je te disais. Donc on va remonter la coupure au niveau du vario un petit peu encore. Regarde, 3,30, 3,55, tu vois. Là aussi, regarde, 3,38, 3,55. Donc on a un étalement entre 3,30 et 3,60 sur entre la pire et la meilleure cellule. Et tu as toujours une batterie, tu vois, regarde. Non, c'est la petite dernière, regarde. Je te mens pas. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, regarde. La dernière batterie de la série. Regarde. Regarde la première côté masse. Tu vois, elle est plus haute. Bon, en vrai, il y a une cellule. Hein. Donc on est entre 3,30 et 3,57. Je vais donc remonter la coupure, là je crois que j'ai mis à 3,5. On va la mettre à 3,6 la prochaine fois pour être sûr. 3,7 c'est peut-être pas utile parce que on consomme vraiment pas grand chose. Quoique si on met le pignon de 20, on va consommer plus. Donc ouais, on va peut-être mettre 3,7 pour être vraiment tranquille. Ciao les gars. Allez Kiki, j'ai le testeur avec moi. On va donc brancher vite les China Wheeline 5006. Pour vous dire ça en direct. 3,75. Toutes les cellules. 3,75. Il y avait de quoi qui tirait encore quelques minutes. Hein. 3,75, une à 74. Oulala. Et tout à 3,75. La vache, vraiment doigt dans le nez pour les batteries là. Hein. Donc je voulais emmener le ventilo, j'ai oublié, c'est dommage. Parce que ça aurait été bien avec le ventilo. Bon, ça va, il refroidit vite. Hein. On va le laisser un petit peu là, tranquille, dans le vent, le petit moteur. Et on va enchaîner l'autre pack, on va mettre la caméra aussi sur la bécane. On remettra le GPS en route et on va voir ce qui se passe avec cette DXF 6005. Voilà, alors une vidéo. Comme ça, moi, sur le montage, j'aurai mon petit pic de son. Tout simplement, on va enclencher le GPS. Il enregistre, c'est bon. Le moteur est descendu.
Ok. Est-ce qu'il a gardé la vitesse? Ouais, bah, tu vois, on reste à 78 moitié. Ah, en 83. 10 km/h de plus. Génial, hein? On va continuer à enregistrer. Hop, c'est parti. Je vais garder en poche, effectivement. Choc.